acclame le Seigneur des Seigneurs. C'est pour nous une façon d'apprécier sa grandeur. C'est pour nous une façon de dire à Dieu, tu es le seul. Tu mérites la gloire que personne ne peut recevoir. Tu es l'unique en ton genre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est encore une faveur ce matin. Nous puissions être devant le tout-puissant roi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est une bonne chose de quitter la maison pour l'église. Mais ce qui est plus mieux, c'est d'être dans la présence de Dieu. Amen. On peut être dans une église mais sans pour autant être dans la présence de Dieu. Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de te laisser être présent dans l'église, mais t'empêcher d'accéder dans la présence de Dieu. Et beaucoup de choses, quelquefois, qui sont autour de nous, nous empêchent de pénétrer la présence de Dieu. Ce matin, ma prière est que tu sois là où tu es. Si la femme courbée avait retrouvé sa forme, c'est parce qu'elle était dans la présence de Dieu. La Bible dit Jésus la redressa. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de ce thème que nous sommes en train de parcourir ces derniers temps. Aller au-delà des limites. Aller au-delà des limites. Amen. Je le dis, chacun de nous a déjà connu ces périodes. Chacun de nous a déjà fait face à ce genre de réalité. Mais d'autres encore sont même dans ces réalités. C'est-à-dire on est conscient qu'on est limité et on ne sait pas percer dans la vie parce qu'il y a des frontières que nous fixe l'ennemi. Mais comment faire pour aller au-delà? Nous allons ce matin lire un passage de la Bible. Ésaïe chapitre 54. Du verset 1 jusqu'au verset 2. Ésaïe chapitre 54, verset 1 à 2. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Ésaïe 54, 1 à 2. Toi stérile, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car le fils de la délaissée seront plus nombreux que le fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta tente, ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Alléluia. Ici, nous sommes en train de parler sur le mécanisme. Comment élargir l'espace de sa tente. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais être clair, encore clair avec vous. Nous ne sommes pas réunis autour de cet enseignement pour que chacun de nous soit capable de donner la couleur de ses limites ou encore le blocage de sa famille. Nous ne sommes pas ici pour que chacun révèle que le blocage de notre famille est de telle couleur. Ou les limitations de ma vie est de telle couleur, de telle nature et de telle taille. Moi, je m'en fous de ce que la limite ou les limites de vos familles. Je m'en fous de la couleur ou de la nature. Si Dieu nous a réunis ce matin, c'est pour nous parler de la possibilité d'aller au-delà. Parce que quand on parle de ces limites, bien aimé, il s'agit des frontières
que vous ne pouvez pas franchir. Mais j'aimerais vous dire que s'il faut respecter les frontières, vous devez respecter les frontières que fixe Dieu dans votre vie. Mais les limites dont je parle ici, ce sont les frontières que nous fixent les ennemis. Ils nous imposent ce que nous ne devons pas posséder. Ils nous imposent là où nous ne devons pas arriver. Et dans plusieurs vies, les choses existent. Dans plusieurs familles. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a même de ces familles qui ont fait de certaines frontières imposées par l'ennemi un terrain normal. Or, en réalité, vous êtes dans une prison. Mais retenez une seule chose. Il y a encore de l'espace. Vous pouvez encore percer. Vous pouvez encore aller au-delà. Ici, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Comment est-ce que quelqu'un peut aller au-delà de ses limites? Je n'aimerais pas m'attarder beaucoup plus sur certains exemples de la Bible. Les personnes qui ont vécu ces choses, parce que ceux qui sont là en train de nous suivre, plusieurs sont des modèles de cet enseignement. Et lorsque vous regardez votre propre vie, vous avez la possibilité de détecter même les bornes de ces limites, soit dans la famille, soit dans votre propre vie. Mais je l'ai dit ici, nous sommes en train de parler des mécanismes. Lorsque l'Éternel Dieu dit élargir l'espace, il ne s'est pas arrêté là comme quelqu'un qui donne un ordre mais qui ne montre pas comment est-ce que nous devons y arriver. Demander à un enfant de préparer quelque chose sans pour autant que cet enfant puisse passer par un apprentissage de comment préparer. Bien aimé, c'est-à-dire que là vous êtes en train de participer même à son échec. Parce que l'enfant va vous poser la question de savoir comment je peux le faire. Lorsque vous avez la façon de communiquer, le secret, comment est-ce que l'enfant peut arriver là, alors vous participez à sa réussite. Mais aussi quand l'Éternel Dieu parle, il ne s'arrête pas seulement à la parole. Dieu ne s'arrête pas seulement à parler. Ce n'est pas seulement la simple déclaration. Dieu passe par les actes. Et chaque enfant de Dieu veut élargir l'espace de sa part et qui se contente seulement d'une simple déclaration, il devient complice de sa propre vie. C'est-à-dire c'est lui-même qui commence à comploter contre son épanouissement. C'est pourquoi, au-delà de parler, de dire, nous devons appliquer les mécanismes que Dieu révèle. Comment élargir l'espace de Satan? Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsque on parle de l'espace de l'attente, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez étendre votre domination, comment vous pouvez posséder votre terrain, comment est-ce que vous pouvez vous élargir. Dieu ne vous donne pas seulement l'endroit où vous êtes. Il y a des gens qui meurent là où ils ne devaient pas mourir. Il y a des gens qui meurent tout en perdant ce qu'ils devaient normalement être. Il y a quelqu'un qui a dit ceci: les endroits les plus riches du monde, ce sont des cimetières. Pourquoi? Parce que là-bas vous pouvez trouver quelqu'un qui, selon la pensée de Dieu, devait être un directeur, mais il est mort comme sentinelle. Là dans les cimetières, vous pouvez trouver quelqu'un qui, selon Dieu, pouvait être une grande femme d'affaires, mais elle est morte comme une femme dépendante. Il y a un exemple dans la Bible qui nous montre une femme qui s'est émancipée.
C'était la femme d'un prophète. Durant la vie de son mari, cette famille est allée contracter une dette. Mais bien aimé, or la femme possédait une énergie qui pouvait lui permettre de vivre aisément. Mais comme elle ne s'était pas découverte, elle vivait dans cette ignorance. Et voilà, bien aimé, cette femme avait déjà perdu son mari. Et elle était prête maintenant à perdre ses enfants. Elle est allée voir Élisée, croyant que Élisée va lui dire: lève tes mains, agenouille-toi, jeûne. Non, Élisée lui pose la question: qu'est-ce que tu as dans ta maison? Tu es sorti de la maison, or la solution est dans ta maison. Plusieurs personnes voient l'extérieur, or en réalité, ce qui fera le succès de ta vie, Dieu l'a placé en toi. Alléluia. Amen. Comment élargir l'espace de sa tente? J'ai dit, Dieu ne s'est pas seulement limité à parler, mais il nous a montré comment y arriver. Vous savez ce qui fait que nous ne puissions pas devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir? C'est parce que nous ne connaissons pas ce qu'il fallait connaître. C'est comme ça que la Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque l'ignorance. Mais rapidement, nous parlons sur le mécanisme. Écoutez ce que le Seigneur est en train de dire. Quand il dit élargir l'espace de ta tente, il commence à citer des choses que nous devons normalement accomplir. Il dit: élargis la couverture ou déploie la couverture de ta demeure. Élargis. Élargis la couverture. Dans d'autres versions, on parle de couverture de ta demeure. Écoutez-moi très bien. Lorsque la Bible dit élargis la couverture de ta demeure, ça veut dire que quelque part, cette couverture qui doit être élargie n'a pas encore atteint sa surface exacte. Ça veut dire qu'il y a des endroits qui devaient normalement être tendus mais qui est encore froissé. C'est comme un habit. Lorsque quelqu'un veut porter un habit, il a le devoir de tendre cet habit. Mais il y a des habits aujourd'hui qu'on peut mettre dans une poche. Tu peux prendre un singlet et mettre dans la poche. Mais lorsque quelqu'un a porté ce singlet-là, tu seras incapable de mettre cette personne-là dans la poche. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous devons découvrir qui sont en nous-mêmes. C'est comme ça que l'Éternel Dieu est en train de dire: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est l'ignorance qui est le plus grand ennemi du peuple. Mais tenez bien aimé, il ne suffit pas seulement de dire que moi je suis héritier. Mais la responsabilité d'un héritier, c'est de connaître l'héritage. La connaissance de l'héritage te permettra de revendiquer ou encore de garder cet héritage. Le fait de savoir que j'ai un héritage te pousse à connaître les limites de ton héritage. Vous comprenez ce que je dis? Les limites de ton héritage. Jusqu'où ton héritage arrive. Jusqu'où tu peux encore jouir de cette qualité d'héritier. C'est comme ça quand vous lisez le livre d'Ésaïe. Dieu est en train de parler de quelque chose de très important. Il dit ceci: toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et il ajoute: voici l'héritage. D'accord? Toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et l'héritage, vous
serviteurs de l'Éternel. Donc il est en train de révéler l'héritage va jusqu'où? L'héritage que nous devons normalement posséder va jusqu'où? Vous savez bien aimé, pendant que notre père Abraham se plaignait du fait qu'il n'avait pas de descendants. Or, il avait une descendance qui ne pouvait même pas être comptée. Amen. Amen. Il suffisait seulement que Dieu lui dise: sors de ta tente. Il est sorti de sa tente et Dieu lui a montré son héritage, ses descendants. Regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Quelle sera ta descendance? Dieu ne s'arrête pas là. Il ajoute que tes descendants seront comme le sable qui est au bord de la mer et les étoiles dans les cieux. Mais la personne qui possède un tel héritage ou une telle descendance se plaint de ne pas avoir d'enfants. Amen. Amen. Tu peux mourir comme ça parce que tu ne connais pas ton héritage. Vous comprenez ce que je dis? Faites attention. La vie ne se limite pas là où tu es. Si l'Éternel te permet d'être debout là où tu es, cela ne signifie pas que l'endroit où Dieu te donne, c'est là où tu es debout. Il a dit que tu vas te tendre à l'est et à l'ouest, au nord et au sud. Mais quand je parle sur l'héritage, écoutez-moi bien. Quelqu'un pouvait dire: si c'est notre héritage, alors nous devons le connaître. Où est cet héritage? Le seul livre, le seul endroit qui te renseigne sur ton héritage, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu es loin de ton héritage. Tu peux avoir une Bible, mais ne pas connaître les contours de ton héritage. C'est comme ça que le Seigneur Dieu dit, non seulement à Josué, mais il le dit à tout le monde, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous puissions réussir à un test à l'école. Soit par exemple faire une récitation pour avoir des points. Non. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de connaître les coins de l'héritage. Quelqu'un va me poser la question de savoir, si c'est la parole de Dieu, pourquoi le Seigneur ne dit pas: déploie la couverture de ma demeure? Pourquoi Dieu ne parle pas de sa couverture, mais il parle de ta couverture? Parce que lorsque on nous octroie un héritage, l'héritage n'appartient plus à celui qui donne l'héritage, mais l'héritage appartient à celui qui reçoit l'héritage. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque l'enfant prodigue est revenu, le père ne lui a pas demandé de restituer les biens, parce que c'était son héritage. Et la parole de Dieu qui vous est adressée devient votre héritage. C'est à toi de gérer cette parole. C'est à toi d'obéir à cette parole. C'est à toi aussi de dire non. Vous comprenez ce que je dis? Le fils aîné était en train de dire ceci: tu es en train d'organiser une fête pour celui qui a dissipé tes biens. Non, non. Le père avait donné. Et c'était lui l'héritier, c'était son héritage. Malheureusement, il a dissipé son bien et il est rentré main vide. Mais je bénis l'Éternel Dieu parce que nous avons un Père dont l'héritage ne finit jamais. Et quand tu as pris tous les biens, il y a encore la plus belle robe qui reste à la maison. L'enfant peut tout prendre, mais le sentiment paternel, l'affection paternelle
était resté auprès de son père. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de cet héritage, bien aimé, la Bible est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, produit des moyens de défense. Ça, c'est Dieu. Comment est-ce qu'un homme peut se défendre? Amen. Même si tu es 4 fois docteur en droit, mais personne ne peut se défendre devant Dieu. Comment Dieu peut dire à un homme, produis tes moyens de défense, viens plaider ensemble. La seule chose qui nous permet de plaider devant Dieu, c'est sa parole. C'est comme ça que vous allez voir. Lorsque le peuple d'Israël avait été prêt à être châtié par Dieu, Dieu a pris une décision. Il dit à Moïse, je vais exterminer ce peuple et je t'éterai une alliance avec toi. Quelle a été la raison que Moïse avait produit pour essayer d'apaiser Dieu? Est-ce qu'il a dit que non, Seigneur, tu vois, ce sont tes créatures? Non, non. Moïse a fait recours à la parole de Dieu. Il dit à Dieu, souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abraham. Souviens-toi. Or, Dieu a dit à Abraham, je donnerai cette terre à toi et à tes descendants après toi. Il te dit, quand Moïse a parlé, Dieu s'est repenti du mal qu'il a voulu faire. Donc Dieu a regretté et puis il a abandonné cela. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui a fait recours à l'héritage. Lorsque quelqu'un connaît l'héritage, il ne va pas commencer à dire au Seigneur, donne-moi des enfants, je suis stérile et les gens se moquent de moi. Bien-aimé, Dieu ne va pas intervenir dans la vie d'une femme stérile parce que les gens se moquent de toi. Non, non. Amen. Amen. Il y a une femme dans la Bible. Elle s'appelait Anne. Est-ce que Dieu l'avait répondu que Pénina l'a mortifiée? Non. Ce n'était pas le problème de Dieu. Ce n'était pas le problème de Dieu. Dieu voyait Pénina mortifier Anne. Il entendait. Mais il ne réagissait pas. Mais quand Anne a compris qu'il ne fallait pas apporter les insultes de Pénina, et elle est allée prier. Amen. Amen. Anne s'est levée dans le temple, a commencé à prier. Qu'est-ce que toi tu peux présenter devant le Seigneur pour te justifier? Mais c'est sa parole. Israël, au milieu de toi, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui a fait. Et quand on connaît son héritage, on se présente devant Dieu pour dire Dieu a parlé en disant Alléluia. Amen. Les héritiers savent défendre leur héritage. Comment est-ce que toi tu peux déployer la couverture de ta femme? Parce que je peux arriver quelque part là où je ne suis pas le bienvenu, là où quelquefois la nature ne me laisse pas demeurer. Mais est-ce que je dois prendre la décision aussitôt de dire non? Je me redire à l'Éternel, c'est toi qui as déclaré que partout où filera la plante de mes pieds, ces lieux m'est donné en possession. Voilà comment est-ce que les héritiers peuvent commencer à étendre la couverture de leur terre. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu n'a pas seulement la responsabilité de connaître l'adresse de l'église, mais tu dois connaître jusqu'où l'héritage arrive. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont incapables de mener la vie de Dieu. Ils trouvent des excuses. Or
réalité, vous ne connaissez pas les promesses du Seigneur. C'est comme je vois dans ces pays, plusieurs citoyens de ces pays ne connaissent pas la Constitution. Mais ils sont en train de vivre dans ces pays. C'est comme certains qui se disent être citoyens du royaume des cieux, mais ils ne connaissent pas les lois du royaume. Ils ne connaissent pas la parole du royaume. Comment vous pouvez régner dans un royaume quand vous ne connaissez pas la Constitution? Quels sont vos droits et quels sont vos devoirs? Comment tu peux régner dans un monde où tu ne maîtrises pas les mélanges? Comment? Seigneur, l'âge avance. Je ne veux pas rester seul. Oui. Est-ce que Dieu t'a dit? Et si l'âge avance, c'est là où je vais te donner un partenaire. Non. Mais tu fais recours à la parole de Dieu. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une fois, j'étais en train de méditer sur ces paroles. Je me dis, c'est comme si cette requête ne concerne que les hommes. Parce que quand Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, ce n'était pas homme avec grand H. Il parle de l'homme en tant qu'être masculin. Parce que comment les femmes doivent prier? Si c'est un cas de mariage. Vous voyez maintenant la trigonométrie de Dieu. Là, c'est la trigonométrie de Dieu. C'est-à-dire les exponentielles des choses de Dieu. Les mathématiques de Dieu. C'est pas compliqué. Si tout homme peut se lever pour dire au Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu fait recours. Il fait recours à la parole de Dieu. Maintenant, s'il s'agit des femmes, comment est-ce qu'elles doivent prier par rapport à ces paroles? Comment est-ce qu'une femme peut prier? Est-ce que la femme peut se lever pour dire, tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que la femme soit seule? Faut lire la Bible. Faut chercher à connaître la parole de Dieu. Là où le Seigneur est en train de dire, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Voilà. Mais je vais te révéler une chose. La manière dont la femme peut prier par rapport à ça. Parce qu'aucune femme ne peut exister sans que son homme existe avant. Parce que la femme que vous voyez, elle n'a pas été créée, mais elle a été formée. La Bible dit Dieu prit une porte de l'homme et il forma la femme. Si l'homme peut faire recours à cette parole, qui dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, la femme dit à l'Éternel Dieu, aucune femme n'a existé sans que l'homme existe. Alors je suis en train de parler que l'homme est là où j'ai été créé, et c'est comme là s'approche. Voilà comment la femme peut prier devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut savoir comment étendre la couverture de sa main. Il faut savoir comment quelqu'un peut se déployer. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, quand je parle de ces choses, je me rends compte que beaucoup de personnes quelquefois trouvent des refuges dans des choses qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu. Amen. Amen. C'est comme vous verrez des gens quelquefois la nuit se réveiller. Bon, quand je dis chrétien, c'est entre guillemets. Hein? Voilà. Quelquefois, on a vécu quelque chose de pas bien. Une oppression, une attaque. Et la personne se lève, commence à parler. Je ne dois rien à personne. Mais comment? C'est comme ça que la Bible dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Les vaines paroles, c'est des paroles qui ne trouvent pas leur source dans la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle vaines paroles.
derrière sa parole. Comme certains le disent. Non, Dieu est sa parole. Vous comprenez ce qu'il a dit? Dieu, c'est la parole. Il ne sera jamais derrière sa parole. Il est sa propre parole. Jésus a dit, je suis la parole. Alléluia. Amen. Et nous devons connaître cette parole. Et quand on parle sur la possibilité de déployer sa couverture, vous allez vous rendre compte dans la Bible, il y a beaucoup de personnes, des gens comme Ézéchias. Comment est-ce que quelqu'un à qui Dieu a montré la borne finale de sa vie donne des ordres à ta maison parce que tu mourras? Je te parle ici du comportement, des agissements de véritables héritiers. Bien aimé, Dieu a donné l'ordre à Esaïe. Va dire à Ézéchias. Esaïe, ce n'est pas n'importe quel prophète. Amen. Amen. Il va y dire à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu mourras. Mais quand Esaïe part, Ézéchias reste. La Bible dit ceci. Ézéchias a répandu d'abondantes larmes. Vous croyez que Dieu avait donné à Ézéchias, il lui avait ajouté des années parce qu'Ézéchias avait pleuré? Vous croyez? Dites-moi un peu. Quelle est la quantité de larmes qui peuvent impressionner Dieu? Quelle est cette quantité de larmes qui peut impressionner Dieu? Dieu est celui qui voit les mers, les océans, les cours d'eau. Quelle est la quantité de larmes que toi tu vas verser qui va impressionner Dieu? Vous verrez des gens quelquefois dans la prière, le modérateur dit à ceux qui sont en train de prier, maman l'est là, frère l'est là. Bien aimé, Dieu n'est pas impressionné par la quantité de larmes. Mais regarde, a trouvé une brèche. En tant qu'héritier, il doit connaître l'héritage. Il sait que devant Dieu, il y a aussi un livre de souvenirs. Il sait que devant Dieu, il y a aussi le livre de vie. Alors, Ézéchias en tant qu'un véritable héritier, Dieu a mis un terme à ma vie. Mais je ne suis pas prêt à partir. Je vais demander à l'Éternel de regarder d'abord dans les livres de souvenirs. Si mon nom est là, je dois tirer les bénéfices de ces livres. Et il dit à l'Éternel, souviens-toi de moi, de ce que j'ai pu faire. J'ai marché devant toi. Parce que quand il a ouvert le livre de vie, il a rentre là-bas, va lui dire et je lui ai ajouté 15 années de plus. Un véritable héritier doit connaître l'héritage. Alléluia. Amen. Un véritable héritier doit connaître l'héritage. Sans la connaissance de l'héritage, tu vas passer à côté. Il n'y a pas que lui. Mais lorsque vous regardez plusieurs personnes dans la Bible, des gens comme Anne, j'ai parlé ici. Comment Samuel est venu? C'est parce qu'une femme a compris. Donc ne répète pas dans les oreilles de Dieu des choses que lui ne veut pas entendre. Amen. Amen. La deuxième des choses, là je parle sur le mécanisme de comment élargir l'espace. À part la couverture, la deuxième des choses, la Bible dit, ne retiens pas. Quand on dit déploie la couverture de ta table, il donne encore un autre point. Ne retiens pas. Dans d'autres versions, on dit ne vois pas les dégâts ou les prix. Parce que si tu veux élargir l'espace de ta tente, tiens aussi compte de ces deuxièmes points. Ça veut dire quoi? Bien aimé, lorsque quelqu'un a un calypso ou une banderole,
On a écrit un message. Par exemple, pas déglissement. Par exemple. Quelqu'un peut écrire par exemple. Voilà, nous voulons des élections sans tricage, par exemple. Lorsque vous voulez de l'opinion, prenez connaissance de ce que vous avez écrit. Si par exemple cette banderole est de 15, je dirais même 5 mètres, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens qui tiennent la banderole doivent normalement les tendre. Parce que quand vous n'étendez pas la banderole, les gens auront du mal à lire le message. Amen. Les gens auront du mal. Il faut que la banderole soit tendue pour que les gens lisent du début jusqu'à la fin. Pour que le message soit bien capté. Quand la Bible dit ne retiens pas, ça veut dire ceci. Lorsque tu te déploies, tu n'as pas intérêt à te retenir. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Il y a un endroit là où tu dois normalement arriver. Mais quand on te dit ne regarde pas les dégâts, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas ici commencer à te comporter comme tout le monde. Il y avait un homme paralytique qu'on a mené devant Jésus. Mais les gens qui n'avaient pas là où passer, la Bible dit ils ont découvert la toiture. Mais les hommes avaient un autre jugement par rapport à cet acte. Dieu aussi avait un autre jugement. Ça veut dire que la lecture que fait Dieu, ce n'est pas la même lecture que les hommes font. Pendant que les gens voient un dégât, Dieu voit la foi. Parce que la Bible dit, Jésus ayant vu leur foi. Lorsque tu veux étendre les limites, bien-aimé, ne regarde pas ce que les gens peuvent dire. Toi, en fait, c'est l'objectif que tu veux atteindre. Vous comprenez ce que je dis? C'est l'objectif que tu veux atteindre. Parce que les hommes n'auront jamais la même lecture que Dieu. Je vous prends un exemple. Vous avez déjà entendu parler de cette femme syrophénicienne? Amen. Elle s'approchait de Jésus. Et quand elle a entendu que Jésus était en train de venir, la femme a crié, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus a répondu, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Les gens qui étaient à côté de Jésus étaient en train de dire au Seigneur, renvoie-la. Elle fait beaucoup de bruit. Jésus ne l'avait pas chassée. Jésus était en train de marcher. Et la femme ne faisait que crier. La femme ne faisait que crier. À un certain moment, Jésus s'est arrêté. Et dit à la femme, on ne peut pas donner la nourriture des chiens, plutôt la nourriture des enfants aux chiens. Certains qui ne comprennent pas la profondeur des Écritures considèrent cela comme une insulte. Mais loin de là, Jésus ne peut pas insulter quelqu'un. Parce que la Bible parle de cette femme comme étant syro-phénicienne. Ça veut dire elle était de la Syrie et de la Phénicie. Rien à voir avec Israël. Mais elle a invoqué Jésus comme fils de David. David n'était pas roi du monde. David était roi d'Israël. Donc il n'y a que des Juifs qui peuvent invoquer Jésus dans sa qualité de fils de David. Lorsque vous lisez Matthieu 1, la Bible donne les deux titres d'appellation. On dit Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Si David était une bénédiction de Dieu pour Israël, Abraham était la bénédiction de Dieu pour toute l'humanité. Donc si la femme avait cette révélation, elle n'allait
invoqué Jésus, fils d'Abraham. Et quand Jésus dit, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens, il ne l'a pas insulté. Parce que selon cette alliance, tous ceux qui ne faisaient pas partir du peuple juif étaient des païens. Amen. Amen. Avant que Jésus ne donne sa vie pour toute l'humanité, il est venu d'abord en Israël. Amen. Amen. Et nous tous, nous étions considérés comme des païens. Païens. Et vous savez que le païen dans la Bible est représenté par deux animaux. Le chien et la truie. Le porc. Vous comprenez? La truie s'est vautrée dans sa boue. Le chien est retourné à ses vomissures. Donc Jésus voulait dire ceci: on ne peut pas prendre des choses saintes et donner aux personnes impures. Oui, mais la femme dit ceci: Seigneur, mais les petits chiens sous la table de leur maître, ils mangent des miettes qui tombent de la table. Et Jésus dit, à cause de ces paroles, le démon est sorti de ta fille. Donc lorsqu'on veut déployer encore élargir l'espace de Satan, nous ne voyons pas ce que disent les hommes. Mais notre objectif, l'objectif que je vais atteindre, c'est ce qui compte pour moi. J'ai aimé un autre homme dans la Bible, Bartimée. Nous le connaissons très bien. Amen. Bartimée. Pendant qu'il criait, les gens le retenaient. Mais cela ne l'a pas découragé. La Bible dit qu'il criait encore plus fort. Pourquoi? Ce qui importe pour Bartimée, ce n'est pas ce que vous allez faire. Ce qui importe pour Bartimée, ce n'est pas ce que vous allez. Mais lui, il veut recouvrir sa vie. Amen. Amen. Et il a rencontré Jésus. Je l'ai dit, je crois, une fois ici, toujours dans ses enseignements, il y a une phrase qui dit ceci: un champion ne lâche jamais, et un lâche ne remporte rien. Amen. Amen. Cette catégorie de personnes, quels que soient les obstacles qui peuvent rencontrer, ils atteignent toujours leur objectif. Et c'est comme ça que vous allez voir. Quand Ruth est arrivée à Bethléem, écoutez ce que les gens lui ont dit. Était une étrangère. Cette femme est Moabite. Une nation connue par une malédiction. Mais j'aime cette parole de la Bible. Écoute ce que la Bible dit. Ruth chapitre 4. Le verset 11. La Bible dit ceci: tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Il y a des gens bien-aimés, tu dois te déployer. Tu as crié, mais tu n'as pas encore atteint le dernier degré de tes cris. Tu t'es agenouillé, mais bien-aimé, tu as encore la force de rester agenouillé. On a dit à Ruth: manifeste ta force. Mais Ruth, dont on est en train de parler, elle était présentée comme une femme porte-malheur. Parce qu'elle était la belle-fille de Naomi. Son mari est mort sans susciter une descendance. Vous comprenez un peu? Comment une telle femme va être considérée? J'aime ce que la Bible est en train de dire.
Les gens peuvent dire que voilà, Abotaraté, veuve et tout. Mais bien aimé, il y avait un autre destin dans la vie de cette femme. Je veux dire à quelqu'un, tu peux être licencié aujourd'hui. Tu peux perdre celui qui soutenait ses études. Tu peux perdre le travail. Mais ne considère pas ça comme une borne finale. Tu peux encore percer et aller très loin. Il y a encore de l'espace devant toi. Ruth pouvait dire que je suis fini. Je suis tombé dans une nation où il y a une interdiction de s'allier avec les nations païennes. Mais bien aimé, Ruth est citée dans la généalogie de Jésus. Et pourtant les gens pouvaient dire, non, tu as choisi le mauvais côté. Il fallait rester ici à Moab. Tu pourrais trouver quelqu'un d'autre. Mais tu as accepté d'aller là-bas à Bethléem auprès des Juifs. Mais bien aimé, lorsque Ruth a compris qu'elle devait normalement déployer sa couverture, même s'il y avait des lois qui pouvaient s'opposer à ses pensées, mais la persévérance va ouvrir des portes qu'il n'était pas capable de s'ouvrir. Tu peux passer là où les gens ne voulaient pas que tu passes par la persévérance. Mais la Bible dit quelque chose de très important. Non, Ruth, c'est une femme mystérieuse. Vous savez très bien que les femmes de Jacob, Léa et Rachel, l'aînée c'était qui? Léa. D'accord. La cadette et Rachel. Mais lorsqu'on parle ici de Ruth, on dit ceci, que l'Éternel te rende comme ces deux femmes, Rachel et Léa. Normalement on devait commencer par Léa et Rachel. Mais pourquoi est-ce que on commence par Rachel qui était la petite sœur et on finit par Léa qui était la grande sœur? Ruth est en train de révéler celui qui devait venir. Parce que bien aimé, la qualité qu'on trouve, les qualités, je ne parle pas de une qualité, mais les qualités que nous trouvons dans cette femme nous poussent à chercher, à creuser pour découvrir qu'est-ce que Ruth cachait. Quand le Christ est venu, c'est lui qui a dit que les premiers seront les derniers. Mais quand tu regardes ces filles-là, comment une seule personne peut en elle-même regorger la qualité de deux femmes? C'est que Ruth n'était pas n'importe qui. Rachel et Léa. Rachel c'est qui? Une femme qui est connue par sa beauté extérieure. La Bible parle de sa morphologie. Elle était tellement belle extérieurement. C'est pourquoi Jacob a pointé d'abord Rachel. Mais à la place, on a venu lui proposer Léa. Et quand Jacob s'est réveillé, il a piqué une crise de colère parce qu'il était en face de Léa. Qu'est-ce que Léa avait? Léa avait deux choses. Léa avait une beauté intérieure que Jacob ne voyait pas. Et Léa avait une beauté de par la vue. Parce que la Bible dit elle avait des yeux délicats, des yeux tendres. Vous comprenez ce qu'elle dit? Et lorsque vous regardez Léa, elle vous dit ceci: si tu veux connaître qui je suis réellement, il faut avoir la possibilité de pénétrer par le regard. Mais comment c'est possible que la femme que Jacob a eu à repousser, c'est elle qui a mené Judas? C'est elle qui a été avec Jacob jusqu'à la fin de sa vie. Parce que Ruth est en train de donner un message. Lorsqu'on veut déployer, elle donne ici l'image de l'église. L'église doit être celle qui a aussi une beauté extérieure, qui aussi regorge
intérieure. Alléluia. Amen. Parce que lorsque quelqu'un a quelque chose de l'intérieur qui n'est pas de l'extérieur, la Bible qualifie cette position d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Ruth. Ruth. On dit manifeste ta force. Et fais-toi un nom. Et il y a des gens ici qui doivent entendre cette parole. Tu dois manifester cette force que tu as. Tu dois déployer cette capacité que seulement l'on. Et c'est comme ça que Dieu t'attend à déployer des couvertures. Dieu ne s'arrête pas là. La troisième des choses, il dit ceci, qu'on allonge des cordages. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque je vais soutenir cette chair et que je prends par exemple un fil qu'on utilise par exemple pour coudre les habits, qu'est-ce qui va se passer? Quand cette chair va commencer à faire un mouvement, le fil va céder facilement. Et le cordage ici parle du relationnel. Le relationnel. Amen. Amen. Si tu veux étendre les limites de ta vie, bien aimé, fais attention avec la corde que tu vas utiliser. Il y a des cordes qu'on peut utiliser avec le liane par exemple. On peut fabriquer avec des lianes. On peut fabriquer avec la laine. J'ai été déjà à maintes fois au beach ou près d'un port. Vous allez vous rendre compte lorsqu'un bateau par exemple vient accoster, il y a une corde. Hein? Il y a une corde, à part l'ancre, mais il y a une corde qu'on doit normalement attacher, ok, pour que le bateau ne se déplace pas. Mais bien aimé, il faut voir, on choisit la corde par rapport au poids du navire, d'un canot. On ne peut pas prendre des fils que nous utilisons pour étaler les habits à la maison et chercher à retenir un paquet. Ton problème, bien aimé, quelquefois, c'est que quand tu veux étendre les limites, tu n'as pas une relation assez forte avec Dieu. C'est comme ça que quelquefois tu ne sais pas faire face à tes ennemis. Et j'aime quelque chose dans la Bible. La manière dont Gabriel a parlé à Zacharie. Quand Gabriel apparaît à Zacharie, il dit à Zacharie, ta femme enfantera. Il n'a pas vu sa vieillesse. Il n'a pas vu la vieillesse de sa femme. Non. Il dit ta femme enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Zacharie en tant que sacrificateur, il regarde son âge. Il est avancé en âge. Et il regarde l'âge de sa femme Élisabeth. Pose la question. Comment cela va se faire? Parce que moi je suis avancé en âge et ma femme est aussi avancée en âge. Gabriel lui dit ceci. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde bien aimé sa position de force. Il n'a pas dit que moi je suis seulement Gabriel. Non. Mais il ajoute en disant, je me tiens devant Dieu. Faites attention aux gens qui se tiennent devant le Seigneur. Faites très attention. La force d'un homme, la force de l'existence d'une personne, c'est la position que cette personne prend vis-à-vis de Dieu. Et les gens qui se tiennent devant Dieu peuvent avoir une influence soit négative, soit positive dans ta vie. Amen. Amen. Dieu ne lui a pas envoyé pour faire ce qu'il pouvait faire. Il a livré le message, il pouvait s'arrêter là. Mais quand il a vu la résistance de cet homme,
il lui rappelle sa position. Bien aimé, c'est pourquoi je te dis ceci. Si tu es sûr que tes genoux sont souvent dans la présence de Dieu, alors ne crains pas un homme qui devient un chat. Si tu sais que tes genoux sont constamment dans la présence de Dieu, alors ne crains pas un homme qui devient une chauve-souris. Parce que moi je me tiens devant Dieu. Toi tu te transformes. Mais moi je parle avec le Tout-Puissant. Tu ne peux pas modifier la vie de celui qui parle avec Dieu. Tu peux pas. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui se tiennent devant Dieu, tu peux lui amener, par exemple, tu peux lui infliger quelque chose. Le matin. Dieu va le restaurer. Alléluia. Amen. Dieu va le restaurer. Il y a des gens qui comprennent. Comment n'est pas passé. Parce que la véritable délivrance, c'est être dans la présence de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir. Il y a une femme qui était courbée, que le diable a laissé venir dans la synagogue chaque fois. Et le jour où cette femme est entrée dans la présence de Dieu, elle n'a pas demandé au Seigneur, guéris-moi. Quand elle est entrée dans la présence de Dieu, Jésus s'est rendu compte. Je n'ai pas créé une personne comme ça. Et Jésus l'a redressée. Quand tu te tiens devant Dieu, ne fais pas les ordonnances des hommes. Moi qui vous parle, j'ai reçu beaucoup de messages. Des messages prophétiques. Des gens qui vous disent que voilà, il y a un accident devant vous. Même quand ils parlent. Mais moi je sais. Tu peux me coller quelque chose. Lorsque je me pointe devant Dieu, laisse-moi te dire, cette chose va disparaître. Sans même que je dise au Seigneur, enlève cette chose. Parce que je suis entré dans la présence de Dieu. Là je parle encore de personnes qui peuvent quelquefois être là, ça et là. Il peut y arriver que quelqu'un ait quelquefois un rythme oscillatoire. D'accord? C'est-à-dire à un certain moment, pour toi, la présence de Dieu, c'est seulement le matin. Quand tu finis de prier, tu redeviens un homme. Le soir, avant de dormir, tu rentres dans la présence de Dieu. Oui, là, lorsque quelqu'un peut infliger quelque chose, la journée, tu attendras le soir. Mais il y a des gens qui vivent dans la présence de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Il y a des gens qui vivent dans la présence de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de sortir et d'entrer. Non, même au volant, je suis dans la présence de Dieu. Je peux manger dans la présence de Dieu. Oui, je mange dans la présence de table. Je suis dans la présence de Dieu. Sous la douche, tu es dans la présence de Dieu. Tout ce que tu fais dans la présence de Dieu. Ce genre de personnes, tu auras du mal à placarder quelque chose sur sa vie. Parce qu'il est constamment dans la présence de Dieu. Écoute ce que le Seigneur dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous savez, ça signifie quoi? C'est-à-dire quand je suis permanent dans la présence de Dieu, aucune personne n'agira comme Dieu dans ma vie. Voilà, c'est pas ça ce que ça veut dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour celui qui demeure dans la présence de Dieu, même quand mon père était sorcier, comme les gens le disent, mais moi je n'ai pas lu ça dans la Bible. Je suis en train de vous dire que les parents sont des dieux sur terre. Ce n'est pas écrit dans la Bible. D'accord? C'est pas écrit. Respecte les parents. Soyez soumis aux parents. Honorez les parents. Mais
dans un cas où quelquefois on a un parent qui est sorcier, ce n'est pas parce qu'il est sorcier qu'il doit devenir Dieu dans ta vie. Non. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Bien aimé, ça ne vous étonne pas. Dieu prend un serviteur de Dieu. Et le met dans le ventre d'une sorcière. Il y a des gens dont la maman quelquefois est sorcière. Tout ce qu'elle mangeait, c'est ce que tu mangeais. Mais l'enfant sort sans être contaminé par la sorcellerie. Et l'enfant sort. Un puissant homme de Dieu. C'est une puissante servante de Dieu. Mais quand tu regardes ses parents, un véritable sorcier, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un Dieu. Et ils ne sont que des gérants. Mais le propriétaire c'est Dieu. Le propriétaire c'est Dieu. J'aime les parents qui bénissent leurs enfants. Si tu es né des parents saints, bénis le Seigneur. Mais si tu es né des parents sorciers, bénis aussi le Seigneur. Parce qu'ils n'auront pas le pouvoir de t'écrire ta destinée. Parce qu'aucun homme n'a le pouvoir d'écrire la destinée de qui que ce soit. Personne. Alléluia. Amen. Pendant que le père de David, comment un père peut oublier son enfant? Samuel est venu. Il dit, fais rentrer tous tes enfants parce que l'Éternel a choisi un pour qu'il devienne roi en Israël. Je sais, le père de David appelle tous ses enfants sauf David. Et Samuel, en présence de tous les enfants, il a pris la corne d'huile. Il dit, faites avancer un à un. Shammah est venu. Quand Samuel l'a regardé, il dit certainement, c'est celui-ci. Quand il avance, l'Éternel ne prend pas garde à sa taille, je l'ai rejeté. Eliab est venu. Il dit non, c'est pas lui. Jusqu'à l'avant-dernier, il n'y avait personne. Samuel pose la question, est-ce que ce sont là tes enfants? Alléluia. Amen. Vous savez, même dans la vie de certains hommes, certains parents peuvent avoir de l'injustice. Mais j'aime un Père céleste. Le seul parent qui ne peut jamais être injuste. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Il dit non, il reste un plus jeune. Ça veut dire que même dans la pensée de Jessé, il n'avait pas la pensée de son fils David. Il ne voulait même pas donner la chance à David. Et je vous dis bien aimé, certains documents révèlent que David était roux. Vous voyez des albinos ratés. Il avait une teinture, voilà. Et lui-même, il a parlé de quelque chose de concernant. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Pourquoi est-ce que David parle de la sorte? Parce qu'il y a certains chercheurs qui disent que même David n'était pas un enfant légal. C'est pour ça qu'il parle de la sorte. Mais pendant qu'il était marginalisé, les frères qui sont venus, ils ont passé par un service de purification. On leur a purifié avant de se présenter devant Samuel. Mais malgré la purification, ça n'a pas changé la décision de Dieu. Mais quand il pose la question au Père, le Père dit, j'ai un plus jeune. Il est en bourse. Samuel dit, qu'on l'appelle. Peut-être que c'est lui. On ne sait pas. On est allé appeler David. David n'était pas encore arrivé. Il n'était pas encore prêt à être purifié. Mais il a vu David de loin. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. C'est lui ou elle. Il est passé par les rites que les hommes ont commis. Mais il était le choix de l'Éternel Dieu. Il était le choix de l'Éternel. Alléluia. Amen. La
Dieu. Pendant que vous êtes en train de me marginaliser, pendant que vous m'avez cherché un endroit là où je ne serai pas visible, en plus, mais ma force, je chante devant les animaux mes poulets. Ma vie d'adorer Dieu mais devant les animaux. Vous avez cherché un endroit pour m'enterrer, mais là avait amené sa relation avec Dieu était en train de l'éternel Dieu est capable de te ramener en surface. Amen. Amen. Le cordage. La relation qu'un homme peut avoir avec Dieu. Je me plains quelquefois que certaines personnes, vous travaillez pour avoir l'approbation des hommes. Vous voulez être vraiment très bonne relation. Ce n'est pas mauvais. Laissez-moi vous dire, avec les hommes, ce que vous allez attendre, c'est la déception. C'est la honte. On cherche beaucoup à développer une relation avec Dieu. Je veux finir pour te dire ceci. Il y a des moments où tu dois t'éloigner des hommes pour te rapprocher. Parce que toute personne qui est présente au milieu des hommes peut devenir indésirable. Et celui qui est toujours présent dans la présence de Dieu, cet homme devient un ange pour sa génération. Les gens auront besoin de toi. Les gens vont te chercher. Ce n'est pas à cause du fait que tu es exceptionnel, mais parce que ta relation avec l'éternel Dieu va te positionner. Que veux-tu? Amen. Rester avec les hommes ou avec Dieu? Gabriel a dit, je suis Gabriel. Je me tiens à toi. Je me tiens à toi. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, et lorsque vous parlez du cordage, la dernière des choses, la Bible parle des pieux. On enfonce les pieux. Bien aimé, c'est comme un coup. On doit commencer à enfoncer pour que la couverture s'étende. Elle a besoin du cordage pour que le cordage soit tendu et que la tente reste intacte. Il faut pilier et pieux doit être enfoncé. Ça veut dire ceci. Le dernier point. Si tu veux élargir l'espace de ta tente, arrête d'être superficiel dans la vie. Par expérience, tous ceux qui sont superficiels dans la vie ne se contentent que des petites choses. Comprenez ce que je dis? Il a un nguba. Comment dirais-je? Comment le noix de palme. Bien aimé, tu vas patienter. De l'autre côté là-bas, 3 mois ou 2 mois, tu récoltes. Et celui qui a fait une plantation de palme, laissez-moi vous dire, ça va prendre du temps. Tu vas patienter. Ça sera pour des générations. Pour des générations. Pour ceux qui ont déjà connu la pêche, le frétin se retrouve à la surface. Les plus gros poissons sont dans les profondeurs. Certaines choses avec Dieu, il faut être profond. Amen. Il faut être profond. Profond. Quand tu es profond, tu vas te rendre compte. Là où certaines personnes paniquent, toi tu seras stable. Amen. Ce na yebike nazala ngo kwa nzambe na yoka ngo na mona ngo bo yebisanga ke no ba ulinga balia una famille na yo
okotika komona ngana nazobondela te. Amen. Okutanga nazolia mbika, okutanga nazolia makemba. Amen. Oh, il est insensible. Je ne suis pas insensible. Je connais là où je suis. Je connais là où je suis. Comme un enfant qui voit la poitrine de sa mère. Et tu viens lui dire que non, voilà, j'ai reçu un message. Tu risques de mourir par la famille. Parce qu'il regarde la poitrine de sa mère. Il m'a dit que attends à l'oukité. Parce qu'à un certain moment, ça va déborder. C'est comme les gens qui vivent dans la profondeur des gens. Les gens qui sont profonds. Se rendent compte. Jamais. Hein? La prière. Si Jésus ne revient pas, il est toujours dit ma dernière prédication. Ma dernière prédication. Et au sac, amen. Amen. Après moi, le même jour là, après moi, l'un de mes fils prêchera aussi. Et l'un de ses fils va prêcher le même jour. C'est-à-dire que pendant que ces choses vont se faire, il faut que le dernier qui va clôturer la prière dise que non, c'est lui qui a prêché le premier là-bas. C'est mon grand-père. Fatigué. Amen. Jamais. Même quand ça arrive, on est tellement calme. Amen. Jamais. Jamais. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, élargis l'espace de ta tête. Tu vas t'élever là où tu es. Je ne crois pas à cette sorcellerie que tu qualifies de grande sorcellerie. Lorsque tu es en relation avec le Tout-Puissant, aucun sorcier, aucun homme occulte n'a le pouvoir d'empêcher Dieu de réaliser ce qu'il veut réaliser.